Hello hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles. Partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. Est-ce que tu sais rester seul sans te sentir seul? Est-ce que tu peux passer une soirée sans chercher à remplir le silence? Sans allumer la télé, sans scroller, sans envoyer des messages à tout le monde pour ne pas être face à toi-même? La solitude est l'une des expériences les plus mal comprises de notre époque. On la confond avec l'isolement. On la traite comme un problème à résoudre. On la fuit à tout prix. Pourtant, apprendre à être seul, vraiment bien seul, c'est l'une des compétences émotionnelles les plus précieuses qu'on puisse développer. Aujourd'hui, on fait la différence entre solitude choisie et solitude subie, et on apprend à habiter la première. Deux solitudes qui n'ont absolument rien à voir. Il y a deux réalités très différentes derrière le même mot. La solitude subie, c'est l'isolement, le sentiment douloureux d'être coupé des autres, de ne pas être vu, de ne pas avoir de lien. C'est une souffrance réelle, documentée, avec des conséquences sérieuses sur la santé mentale et physique. Les études montrent que l'isolement chronique augmente le risque de dépression, de maladies cardiovasculaires, de déclin cognitif, et l'OMS considère la solitude comme un problème de santé publique majeur. La solitude choisie, quant à elle, c'est tout autre chose. C'est le temps qu'on se donne à soi-même, l'espace délibéré de retrait du bruit extérieur pour se retrouver. C'est ce que les philosophes ont de tout temps célébré. Montaigne dans sa tour, Thoreau dans sa cabane au bord de l'étang, Ralph dans ses lettres à un jeune poète. Ce deuxième type de solitude n'est pas un manque, c'est une richesse, une pratique, un art, et la capacité à l'habiter, à être bien avec soi-même sans avoir besoin d'être constamment entouré ou stimulé. C'est le signe d'une grande solidité intérieure. Alors pourquoi on fuit la solitude? Eh bien, on vit dans une culture qui a peur du vide, et la solitude, c'est du vide. Dès qu'on est seul, on remplit. Le téléphone, les écrans, la musique, les podcasts, les conversations inutiles et on crée du bruit pour ne pas entendre le silence. Pourquoi? Parce que le silence oblige à rencontrer ce que l'on porte. Les pensées qu'on évite, les émotions qu'on n'a pas digérées, les questions sans réponse. La confrontation avec soi-même, qui peut être douce, mais qui peut aussi être difficile. Fuir la solitude, c'est souvent fuir quelque chose en soi, et cette fuite, elle est épuisante, parce qu'on ne peut jamais vraiment s'échapper à soi-même. Le bruit extérieur peut couvrir le bruit intérieur, et il ne le fait pas taire. Ce que la solitude choisie donne, eh bien, quand on apprend à être seul sans souffrir, des choses précieuses deviennent possibles. Tout d'abord, la connaissance de soi. Dans le bruit du quotidien et des autres, il est difficile de savoir ce qu'on pense vraiment, ce qu'on veut vraiment. Et la solitude, c'est le seul espace où cette voix intérieure peut s'exprimer sans être couverte. Ensuite, il y a la créativité. Les grandes créations artistiques, intellectuelles, scientifiques naissent presque toujours dans des moments de solitude. Le cerveau en mode repos fait des connexions que l'agitation lui interdit. Il y a également la récupération émotionnelle. Être avec les autres demande de l'énergie, pour les introvertis comme pour les extravertis à des degrés différents. La solitude, c'est l'espace où cette énergie se recharge. Et enfin, il y a la qualité des relations. Paradoxalement, ceux qui savent être forts font de meilleurs partenaires, amis, collègues, parce qu'ils ne dépendent pas des autres pour exister. Ils choisissent d'être avec eux. Et un lien choisi est toujours plus sain qu'un lien subi. Alors comment apprendre à être bien seul? La première des choses, c'est apprivoiser le silence progressivement. Donc si la solitude est inconfortable, commence petit. 10 minutes sans écran, sans musique, sans stimulation extérieure. Juste toi, une tasse de quelque chose de chaud et le silence. Observe ce qui se passe, les pensées qui arrivent, l'inconfort éventuel et la tentation de remplir. Et reste juste un peu plus longtemps que tu ne l'aurais fait avant. Deuxième chose, c'est de créer des rituels solo. Un rituel, c'est une activité avec soi-même qui devient un rendez-vous. Une promenade le matin, un repas préparé avec soin pour soi seul, une heure de lecture dans le silence, un bain sans téléphone. En fait, ces rituels transforment la solitude en quelque chose de nourrissant. Pas une punition, pas un manque, mais un soin. La troisième des choses, c'est d'explorer ses propres goûts, les opinions, les désirs. Beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qu'ils aiment, parce qu'ils n'ont jamais pris le temps d'explorer seuls. Ils aiment ce que leur groupe aime, ils font ce que leur environnement attend. La solitude, c'est l'espace pour se découvrir. Essaie quelque chose que tu n'aurais jamais essayé avec quelqu'un d'autre. Va voir une exposition, mange dans un restaurant tout seul, voyage seul et observe ce que tu ressens, sans aucun filtre social. La quatrième chose que tu peux faire, c'est distinguer solitude et isolement.
Être seul ne veut pas dire se couper du monde. Ça veut dire choisir des moments de retrait et en profiter pleinement. La distinction est importante. Si la solitude devient lourde, inconfortable sur la durée, teintée de tristesse persistante, c'est un signal. Peut-être que quelque chose ne va pas, peut-être qu'il est temps de chercher du lien, un soutien, une conversation honnête avec quelqu'un de confiance. La solitude choisie se ressent comme un espace, alors que la solitude subie se ressent comme une cage. Il faut apprendre à reconnaître la différence. Être seul sans être vide, c'est possible. En fait, le but, c'est de ne pas n'avoir besoin de personne, le but, c'est de ne pas avoir peur d'être seul. Et il y a une différence entre l'indépendance et l'isolement, entre le choix et la fuite, entre être bien avec soi-même et ne plus vouloir de lien. Apprendre la solitude, c'est apprendre à être une bonne compagnie pour soi-même. Et quelqu'un qui est une bonne compagnie pour lui-même est presque toujours une bonne compagnie pour les autres. Alors comment faire pour passer à l'action? Cette semaine, offre-toi 1 heure de solitude choisie, vrai, sans téléphone, sans série, sans distraction. Fais quelque chose que tu aimes ou ne fais rien et vois ce que le silence a à te dire. Parce que la personne la plus importante avec qui tu vivras toute ta vie, eh bien c'est toi. Alors autant apprendre à apprécier sa propre compagnie. Je te remercie de m'avoir écouté. Je te dis à très vite pour un autre podcast et en attendant, prends bien soin de toi.